bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez l'accueillir avec autant de ferveur que les précédentes. Donc je suis partie sur un vlog parce que je n'avais pas de contenu autre à vous présenter. Il y aura tout au long de cette vidéo des cousettes, essentiellement voilà, mon emploi du temps, couture, comment je m'organise, etc., mes retours. Il va y avoir, voilà, j'ai fait une folie, donc vous allez savoir ce que c'est. J'ai du mohair sur... J'ai pas énormément tricoté, donc voilà. Quoi qu'il en soit, donc pour celles qui arriveraient sur cette chaîne par hasard, donc je m'appelle Marie, j'ai 47 ans bientôt, je sais plus, 46, 47. Et je fais de la couture depuis 2020. Je suis totalement autodidacte et voilà, j'ai envie de partager tout ce que je fais avec cette passion avec vous, comme j'ai appris sur YouTube. Donc vous me retrouverez également sur Instagram et voilà, n'hésitez pas à prendre attache avec moi, on dialogue, on échange, etc. Donc bonne continuation pour ce vlog. Coucou. Bon alors, je vous prends ici, on est vendredi 29 mars je crois. Et donc je commence ma journée de travail. Et normalement aujourd'hui je dois passer à Mondial Tissu récupérer ma machine parce que j'ai fait une folie hier. Et le monsieur me l'a gardé pour une bonne petite révision, un bon nettoyage et tout. Il y avait 2-3 réglages, mais a priori, elle était plutôt en bonne santé. Donc ça, c'est rassurant. Donc je vais vous emmener avec moi et on verra pour faire de nouvelles cousettes ensemble. Sur ce vlog, peut-être des hauls, enfin ce genre de choses. On va voir. Allez, des bisous. Je profite d'un petit moment où je suis toute seule dans la maison, pour vous faire un petit point. Donc j'ai bien récupéré ma machine, elle est rutilante. Vendredi, je vous ai pas filmé parce que je suis arrivée sur le gong pour la récupérer le vendredi soir. Et j'allais pas embêter les vendeurs, etc. Donc je l'ai récupéré et j'ai pu faire des petites cousettes, mais vraiment rien d'exceptionnel. Alors aujourd'hui, ce matin j'ai un petit peu travaillé et cet après-midi j'ai fini ma petite trousse à volant dans le tissu kaki à fleurs, les dernières chutes qui me restaient. Il n'y a plus une chute de disponible. J'ai vraiment optimisé le coupon. Je suis désolée, je suis en train de regarder les infos et s'il y en a qui sont dans la Vienne et l'Indre-et-Loire, et écoutez, je suis de tout cœur avec vous parce que les inondations sont impressionnantes encore. Où va-t-on? Bref. Ensuite, donc, pour revenir à des futilités, j'ai coupé mon coupon bleu marine là, de costume de chez Tissu Market. Et vraiment, il est magnifique. Je pense qu'à travailler, ça va être un réel plaisir. Donc dedans, finalement, j'avais pas tout à fait 3 mètres. Par contre, j'avais une laisse de plus d'1,60 m. Donc j'ai pu rentrer deux projets sur les 3 que je voulais faire. Mais c'est pas grave, ça va faire un joli ensemble. Et donc j'ai découpé le Perfecto Napoli et un Peaches. Parce que je me suis dit bleu marine, je me fais un pantalon classique, je l'aimais énormément, mon kaki, mon beige, mon jaune, je l'ai remis en plus dernièrement. Donc j'ai dit allez, je refais un classique que je suis sûre de remettre régulièrement.
Et même cet été, parce que même si c'est de la laine, c'est pas dramatique, il est vraiment pas épais. Et je me dis, de toute façon, ça, avec des baskets et tout, c'est les jambes, moi, ça me pose pas de problème. Donc le printemps, il va être parfait. Et donc j'ai fait ça, donc je suis contente. Il me reste à couper donc le tissu doublure de la Napoli. Et je me suis mise, je vous fais bouger, pardon. Je me suis remise à mon tricot après, en fin de journée. Voilà, il est là. Mon petit tricot. C'est le Golden Sweater de Charlotte Sometimes. Et je vais attaquer le grafting. J'ai un peu peur. Voilà, je voulais vous dire où j'en étais. Donc j'espère que ce week-end, j'aurai fini l'assemblage. Et je pense que je vais poursuivre par le col. Comme ça, je saurai exactement ce qui me reste pour... je vais peser les laines qui me restent. Et comme ça, je saurai combien je peux utiliser par manche. Voilà. Bon, il sera crop, hein, c'est une certitude. Après, il me faut encore comment ça s'appelle, le bloquer pour voir comment ça va réagir. Mais finalement, il va pas être mal, je pense. Voilà. Et ben écoutez, à bientôt. Coucou. Bon, bah nous sommes dimanche, fin d'après-midi. J'ai oublié de vous prendre pour vous filmer ce que j'ai fait, mais j'ai bien avancé. Donc je me suis mise sur le Peaches que j'ai donc sur le tissu bleu marine qui est une folie. Tissu costume bleu marine de chez Tissu Market. Il est... Et donc j'ai bien avancé et j'ai fait tout le devant du pantalon. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc les poches italiennes, les pinces et la fermeture éclair. Alors toujours le même tuto pardon, c'est Laura Couturo. Franchement, une folie le truc. Et j'ai petite modification. C'est, je crois, Diminou qui a fait la remarque et c'est vrai que c'est pas faux. Là, normalement, ils disent de surjeter. Du coup, moi, j'ai rajouté 1,5 cm supplémentaire et j'ai cousu pour que ce soit encore plus propre. Les finitions de folie. Et là, j'ai tout cousu à la main pour pas que ça se voit. Mais je pense que ça va être une petite... De toute façon, je le connais, ce pantalon-là, ça va être beau. Regardez ce drapé. Comme c'est beau. Voilà. Je sais pas si je continue un petit peu ou si je monte tricoter. Oui, alors hier j'ai fait le grafting. Alors il y a une épaule où ça va, l'autre je me suis plantée. Hein, et c'est bien à taille 12 ans, hein, le truc qui m'arrive au nombril. Mais bon, je vais le finir et puis j'essaierai au blocage de l'étirer un peu. Golden Sweater. Coucou. Bon, nous sommes mercredi 3 avril, très tard. Et j'ai continué mon Peaches. Et il avance bien, je suis plutôt contente. Bon, j'ai fait ma poche, fausse poche poilée, derrière. Elle n'est pas parfaite, mais bon, je pense que ça passera. Et j'ai commencé à assembler un devant avec une jambe dos. Je vous montre ça. Donc voilà, donc ici c'est nickel et ici il y a des petits plis. Mais j'ai pas repassé encore. Donc je pense que ça va le faire parce que sur le calbe de la fesse, n'est-ce pas, ça devrait le faire. Et donc là, nous sommes avec la jonction de cette jambe-là au devant. Là, vous voyez bien le drapé
Bon, le bleu marine est toujours difficile à prendre en vidéo, il est beaucoup plus foncé. Et voilà. Ciao, ciao. Bonjour. Donc, nous sommes jeudi soir, 4 avril, et je rentre du travail, mais j'ai eu le temps de passer chercher ma petite folie. Donc, il y a bientôt une semaine, il y avait au Mondial Tissu à côté de chez moi un atelier avec Bruno qui montait de Perpignan exactement pour proposer un diagnostic sur les machines, voilà, si on avait des questions, etc. Donc j'ai pris un créneau et j'y suis allée. Et je l'avais déjà rencontré il y a 1 an et demi sur un atelier, mais j'étais pas inscrite et j'ai dit bon allez, j'y vais. Et on avait parlé déjà du sujet. Donc j'ai ramené mon Ambition 620. Elle était rutilante. Il m'a dit qu'elle était très bien entretenue. Alors je l'avais bien nettoyée avant de la déposer. Hein. J'ai dit c'est comme chez le gynéco, hein, on n'y va pas sans un bon nettoyage avant. Donc je voulais pas la présenter trop sale. Donc on a rigolé. Il m'a dit oui. C'est parfait, elle est bien entretenue. Par contre, elle avait des petits réglages à faire. Et puis, bien sûr, je ne pouvais pas, donc depuis bientôt 4 ans, je ne pouvais pas accéder sous la plaque, etc. Il y avait... et j'avais un problème avec, dû à la poussière certainement, un faux contact avec le point de recul, le point arrière. Bon. Il me dit non, il n'y a rien de grammatique et tout ça, mais c'est vrai qu'il faudrait lui faire un petit entretien. Je lui dis alors moi... Là, elle fonctionne, c'est 3 semaines pour l'entretien. J'ai dit, moi, c'est ma thérapie, hein, la couture. Ça me permet de m'évader, voilà, c'est moins cher qu'un psy. Et voilà, c'est mon exutoire, donc je ne me vois pas sans la machine pendant 3 semaines. Il me dit, ok, et tout. Et donc là, je lui pose une question parce que je m'interrogeais à m'acheter une piqueuse plate. Et il m'a dit, donc il m'a demandé le matériel que j'avais, donc j'ai dit que j'avais en accompagnement de la PFAF 620, j'ai la surjeteuse Lidl PFAF que j'ai achetée, donc pareil en 2020, voilà, qui est entrée de gamme à un prix tout à fait défiant toute concurrence, etc. Il me dit, mais vous faites quoi? Bon bah voilà, vous savez... Je fais du vêtement rien que pour moi et c'est pas de l'industriel, c'est pas. Il me dit alors une piqueuse plate, il me dit alors certes, hein, ça piquera des points réguliers, mais vous avez qu'un seul point et vous aurez toujours besoin de votre machine. Il dit non, pour moi c'est pas utile dans la façon. Il me dit vous avez une très bonne machine qui passe les épaisseurs, qui est vraiment très performante. Il n'y a pas lieu d'acheter une piqueuse plate selon moi. Il me dit par contre, il faut, vu votre niveau de couture et ce que vous en faites, une bonne surjeteuse, c'est un bon complément et ça, vous verrez, vous serez beaucoup plus ravis de cet investissement par rapport à une piqueuse plate. Je dis ok et tout. Je dis bon bah moi je tourne autour d'un certain modèle et là je dis moi je suis fidèle à PFAF. On me dit non mais c'est du bon matériel et il me dit il me dit par contre par rapport à ce que vous avez, il me dit ne prenez pas les PFAF mécaniques, première série, etc. Il dit mais voilà, ne prenez pas non plus, il y en a une à 3900 €, il me dit ça sert à rien pour voilà, en plus il me dit plus il y a d'électronique dans une surjeteuse, vu qu'il y a énormément de poussière, plus ça c'est à même d'être fragile et d'avoir de l'entretien. Il me dit par contre, moi je recommande la PFAF 5000, l'Admire R 5000 PFAF. Il me dit parce que c'est la Baby Lock en fait. C'est le même brevet, le mécanisme est le même, etc. Mais un peu moins cher déjà. Et voilà, vous avez l'enfilage automatique à air pulsé et il
Et moi, j'étais inquiète par rapport à ça, à la fragilité. Il me dit non, il n'y a rien à faire, c'est un tube vide, donc vous avez juste à le nettoyer correctement, mais c'est livré avec un goupillon, et puis sinon vous passez un fil un peu plus épais, vous tirez, enfin. Il me dit non, là, il n'y a aucune inquiétude. Il me dit vous allez voir le confort de couture avec cette machine, c'est rien à voir. Et en fait, je tournais autour depuis 2 ans sur cette machine. Et il me dit, attention, en avril, toutes les machines FAF vont prendre plus de 100 €, voire 125 € d'augmentation. Donc voilà, je dis oui, mais j'avais pas prévu de dépenser cette somme-là la semaine dernière. Et il me dit, écoutez, il me dit là, je vous fais, vu que je suis encore là demain, il me dit, et que c'est ce que je faisais, il dit, je vous garde votre machine. Et je vous fais l'entretien gratuitement. C'est offert si vous prenez la PFAF. Donc c'était 125 €, 120 € sur les machines électroniques. Et voilà, j'avais pas 3 semaines de délai. Donc déjà, ça me titillait. Et puis comme je tournais autour, qu'on a vraiment discuté et tout, j'ai capitulé. Donc j'ai acheté la surjeteuse, en sachant que j'avais une carte cadeau offerte par ma famille et collègues de plus de 100 € sur ma carte, et j'avais 5 ou 10% sur ma carte mondiale tissu, qui était applicable sur la machine. Donc les 10% plus comment ça s'appelle, la carte cadeau plus voilà, in fine ça m'a fait des frais en moins plus la gratuité. Donc j'ai pas fait une super affaire, mais voilà, je suis contente. Je me suis acheté la fameuse PFAF Admire Air, qui est donc juste ici parce que j'ai eu le temps de la récupérer hier soir. Donc je voulais la déballer avec vous, tout simplement. Donc le bébé est assez conséquent puisque c'est un gros carton. Et donc ça va faire un peu de bruit, hein, désolé, mais si on l'ouvre ensemble, voilà. Donc la machine, le guide utilisateur. Alors je sais qu'ils sont super bien faits avec l'Admire Air déjà. Je suis trop contente. Donc ça, à garder précieusement. Et là, on y va. La pédale, important. Là, ça doit être le sac de protection de la poussière, je suppose. Ouais, c'est ça. Donc, important aussi. Puis comme elles sont à côté, mes deux machines, je trouve ça esthétiquement très joli, puisqu'elles sont toutes les deux turquoises et je trouve ça très joli. Là, c'est le bac de récup avec tous les ustensiles nécessaires à l'enfilage. Ah, j'en ai une autre, je suis contente. C'est une épingle là. Le petit pinceau qui est très pratique pour nettoyer. Un petit tournevis. Ah ils fournissent même quelques aiguilles. Et une lame, alors je sais pas si c'est une lame supplémentaire ou si c'est... c'est bien, ce sera rangé. Hop. Et la fameuse... que là. Et voici la bête. Elle pèse. Donc je la pose là et on la découvre ensemble. Là voilà la petite nouvelle. Elle est déjà enfilée.
Il y a de différentes couleurs. Je pense que c'est pas mal pour essayer. Le pied, ça c'est chouette. Oups. Il y a les 4 bobines derrière. Oh bah, je l'ouvre de façon... Ah ouais, là c'est du solide, hein. Ça plaisante pas. Le mécanisme, c'est pas du plastique, c'est bien ce qu'il m'avait dit. Regardez, c'est vraiment du dur. On est dans le dur en fait. Moi, pour nettoyer, c'est plus facile, c'est accessible au moins. Hop. Et là, la machine. Oh là là. Une fois que j'arrête de tripoter tout. Voilà. Ouverte. Donc je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont la même machine. Mais dites-moi que j'ai pas fait une bêtise. Et je sais pas quand est-ce que je vais m'amuser avec. Puisque je suis pas là ce week-end, donc on va voir, on va s'amuser. Faut que je teste tout ça. Sinon, je vais vous raconter un truc de dingue aujourd'hui. Je vous fais bouger. Donc, je travaille dans l'immobilier et je fais visiter des appartements pour la gestion-location. Et aujourd'hui, le monsieur qui devait visiter un appartement n'était pas disponible, il devait aller travailler et tout. Il me dit, est-ce que une amie peut venir à ma place? Je dis oui, pas de souci. Au moins, vous aurez un retour sur le bien. Et donc, la dame charmante, à la retraite, et vraiment adorable. Donc, elle me dit... Je dis alors, vous connaissez monsieur depuis longtemps? Elle me dit oui, on a travaillé ensemble. Lui, il est toujours en activité, il a un bon poste, mais il a beaucoup de travail. Et, il est tailleur chez Cheruti. Oh, je dis non, mais c'est pas grave. Je dis ah bon, vous travaillez ensemble et tout? Et là, elle me raconte son histoire. Et elle m'a mis des paillettes dans les yeux quoi, pour toute la journée. Quand elle était adolescente, elle dit à son papa, moi je veux être couturière. Son père, non, c'est pas un métier pour... voilà, tu seras comptable, ma fille, et tout ça. Et à côté de son école, il y avait une association qui donnait des cours de couture, donc elle y allait quand même. Elle allait faire ses cours de couture et puis elle faisait ses études de compta parallèlement. Et puis, in fine, elle a abandonné la comptabilité et elle a poursuivi dans la couture. Elle a eu son diplôme, etc. Elle l'a dit à son père. Et son père lui dit, faut que tu trouves du travail maintenant, il n'y a pas le choix. Donc, ils vont à une sorte de forum Pôle emploi de l'époque, on va vous trouver, où ils trouvaient normalement des métiers pour tout le monde, etc. Ils y vont, donc elle me dit, je vais avec mon père, qui était déjà pas ravi. Et elle me dit, on arrive donc au forum et là, ils me disent, ah mais non, pour cette catégorie, on n'a pas du tout d'emploi à vous proposer, etc. Oh, il paraît que son père, il était furibond, il est sorti de là et tout. Alors, ils étaient en voiture. Et ben du coup, il a été en bas de chez Dior et il lui a dit, tu descends de la voiture, tu montes chez Dior et tu leur donnes tes coordonnées, etc. Tu travailleras chez eux. Et donc, ni une ni deux, elle est sortie de la voiture, elle est montée, elle a remis un CV, voilà. Et ils l'ont rappelé un mois après, ils lui ont dit pour les collections, quoi, ils avaient besoin de petites mains à l'époque, travail temporaire. Donc elle y a été 1 mois et demi, et au bout d'1 mois et demi, ils l'ont confirmé.
Et elle m'a dit, ça fait donc, j'ai travaillé 43 ans chez Dior, en première main, petite main. À la fin, elle allait dans les boutiques et elle était la responsable des retouches, a priori, sur prêt-à-porter et plus. Elle se déplaçait et elle prenait sur les clientèles les mesures, etc. pour faire les retouches. Et on a parlé une bonne heure ensemble et tout. Et elle me dit, oui, à la maison, elle dit, j'arrive pas à jeter les tissus parce que j'avais mon manteau Hunter. Du coup, j'avais honte parce qu'il a plein de défauts, ce manteau et tout. Et je lui dis, bah moi, je dis, ah bon, je suis passionnée de couture et tout. Elle me dit, ah, bah. Elle me dit, j'ai vu, c'est vous qui avez fait le manteau. Je dis, oui, mais je dis, regardez pas, ça doit vous sauter aux yeux que voilà, tous les défauts et tout. Je dis, ça, je l'ai fait il y a 2 ans. Je pense que je me suis améliorée depuis, mais je dis, j'aurai jamais votre niveau. Et on a échangé et tout ça, et elle m'a dit qu'elle avait 15 caisses de tissus de luxe Dior et tout ça. Elle m'a dit, bah n'hésitez pas, je peux vous donner des conseils. Je dis, mais voilà. Donc je sais pas si j'oserais, parce que j'ai son numéro de téléphone et tout. Elle m'a dit, non mais venez, même je peux vous faire un petit cours particulier de couture, enfin le truc de dingue et tout. Et donc je sais pas si j'oserais la solliciter en fait. Et voilà, elle m'a dit, j'ai des tonnes de boutons de collection brodés, etc. J'ai dit, non mais là vous me mettez des étoiles dans les yeux pour... Elle me dit, alors elle m'a demandé où est-ce que je me fournissais et tout ça, et j'ai dit non mais je prends plus, ou très très rarement dans pas la grande distribution du tissu, mais presque. Je dis, maintenant j'ai trouvé, il y a des revendeurs de tissus de luxe, donc j'ai du Balenciaga, du Prada, du Yves Saint Laurent, etc. Mais voilà, je sais pas forcément d'où ça provient, mais c'est des très belles matières. Et elle me dit, ah bah oui, elle me dit, oh là là, vous devez craquer. Je dis, bah j'évite parce que ça coûte quand même cher. Et elle me dit, ah non, mais elle me dit, le travail des mains, c'est quand même, elle me dit, je dis, ah mais j'arrive même plus à acheter dans le commerce ou quoi que ce soit. Elle me dit, bah oui, vous allez voir, vous allez de plus en plus voir tous les défauts et tout ça. Elle me dit, mais mes enfants, elle m'a dit, ma fille, elle a acheté un ensemble alors qu'elle m'aurait montré, je lui aurais fait. Oh là là, je dis, mais c'est fou quoi. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour et vraiment c'était une belle rencontre quoi. Elle m'a fait. Je pense que si je pouvais, si je pouvais, on peut toujours, mais si je pouvais rembobiner, peut-être que je me mettrais, voilà, je ferais ce type de métier. Je pense qu'on doit avoir de tellement de belles choses. Mais après, je me dis, travailler dans un métier passion, la passion devient un travail et je ne sais pas si elle nous épanouit autant. Voilà, je suis déjà très fière de ce que je fais et ce que je réalise aujourd'hui. Mais c'est tellement un bel art, le travail de ses mains, l'artisanat, etc. Donc voilà. Je vais aller positionner la bête. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vous montrerai ça en place une fois que j'aurai commencé à m'amuser avec. Voilà, voilà. Allez, des bisous. Coucou. Bon, nous sommes samedi 6 avril et je suis sur Angers pour des raisons personnelles et du coup je vais faire le tour des merceries du secteur, on va dire. Et là je suis chez Mercerine.
Bon bah mon petit Airbnb pour ce soir est franchement tout mignon. Mon petit sac Georges est venu avec moi. Télé, wifi, petite kitchenette. Pour pas plus hein, pour une nuit. Petite table et la salle de bain est tout aussi mignonne. Des wawa, il en faut. Le petit meuble, c'est fait avec goût. Hein. Gel douche et tout. Petite baignoire. Bon allez, je me pimpe un peu. Normalement la soirée commence dans moins de 40 minutes. Il faut que j'y aille aussi. C'est pas grave. Bon, j'ai fini de me préparer. Je vais quand même vous montrer. Rien d'exceptionnel dans la tenue aujourd'hui, mais je voulais être à l'aise pour passer une bonne soirée. Et il y a un seul petit truc, j'hésite, mais bon, on verra. Donc j'ai mis ma blouse Napa en crêpe sous tissu que j'avais un peu hacké. Mon Peaches. Et vous voyez pas. Et oui, puis je prends une petite trousse, voilà, comme ça, pour mettre mon permis, mes clés de voiture, le portable, ça suffira bien. Et donc ça, je viens de la... Vous reconnaissez le tissu? Non, vous le reconnaissez ou pas? Je n'ai plus une chute, hein. J'ai vraiment tout utilisé. Donc voilà. Et après, j'hésite... Alors, j'hésite au niveau des chaussures, à savoir soit les bottes, soit les ballerines, mais je pense que ça va finir en ballerine à plat, pareil. Ballerine à plat pour le confort, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, bon bah là je suis déjà en retard, donc je vais y aller. J'espère, voilà, petite soirée avec des amis, ça va être chouette. Allez, je pense pas que je vous reprends d'ici là. Bisous bisous. Bonjour. Bon, j'ai une tête fatiguée, on n'est plus fait pour faire la fête, mais c'était très très bien. Et donc je suis revenue et je me suis remise sur mon pantalon Peaches. Donc là je suis en train de faire la ceinture et j'ai trouvé 2 tutos sur Instagram pour faire de jolis passants. Donc voilà, je suis en train de faire les fameux jolis passants. On va voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça devrait pas être mal. Donc dans un premier temps, il faut coudre un ruban. Moi j'ai pris un biais que j'ai recoupé en 2, endroit sur endroit, d'un côté. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ça y est, j'ai réalisé les passants, je vais les poser. Donc ça fait comme ça, c'est très propre. Hein. Bon, j'ai marqué là, ça fait comme ça sur l'endroit. Et sur l'envers, du coup, ça fait... Et il n'y a plus sur la trace du surjet. Allez, je les positionne. Et ben voilà, il me reste plus que l'ourlet à faire, mais il faut que je mesure tout ça. Donc je pense que je vais attendre, mais mon Peaches est terminé. Donc voilà les passants avec donc... Il est vraiment très propre. Et je l'ai essayé, il me retombe... nickel, et ce drapé là, magnifique. Donc il me reste les ourlets, j'ai fait ça, je vais faire un rentré de 2 cm et après je ferai un ourlet à la main, je pense, ou 1 cm et un ourlet à la main. Ouais. On va faire ça. Je pense que je vais le faire maintenant, comme ça on pourra dire qu'il est fini. Voilà, voilà. Bon, bah maintenant, je m'attaque à la doublure de la veste. Comment qu'elle s'appelle là? Bettina. Je sais plus comment elle s'appelle. Le Perfecto. Bonjour. Bon, je traîne dans ce vlog, mais voilà. Aujourd'hui, on est donc le dimanche 14 avril, comme vous avez pu le lire, et je me suis mis à la couture parce que j'ai pas fait grand chose dernièrement. Donc j'ai coupé
cette fabuleuse popeline de coton bleu ciel que j'avais acheté l'année dernière pour chez My Little Coupon. Et donc j'ai fait, enfin, je suis en train de couper la chemise Billy de Slow Sunday. Donc je pense pas mettre de poche. Et j'ai fait une petite modification avec un tuto Insta où je vais rajouter donc un cache boutonnière parce que pour tout vous dire, je n'ai que 5 boutons nacrés que j'avais eu en brocante, fabrication française. À l'époque, il y avait les 10 boutons pour 120 francs. Et là, moi, j'ai eu 5 boutons pour 1 euro. Voilà. Et donc, j'en aurais pas assez, tout simplement, pour faire toute la boutonnière. Et j'avais envie donc de faire dans cet esprit-là une petite chemise. Donc là, il fait super beau. Il doit être 17h30, 18h. Donc là, je redescends dans ma tanière. J'ai tout découpé en haut. Mais bon, mon mari est sur regarde le match de rugby. Il est sur le canapé. Donc, j'allais pas l'embêter avec les vidéos. Et donc là, il me reste que les thermocollants à couper. Et ensuite, je vais assembler. Je n'ai toujours pas, on la voit pas, mais déballé ma surjeteuse. Donc là, je vais voir, mais je vais peut-être tenter ça aujourd'hui. Mais j'ai envie de coudre, donc peut-être pas. On verra. Bon, allez. Oui, j'ai mis mon gilet en plus parce que dans ma grotte, il fait froid. Et j'ai mis mon pantalon bâche. Donc j'ai bien avancé. Voici, j'ai fait ma petite patte de boutonnage caché. Et j'ai fait le burrito derrière avec la petite étiquette. Donc voilà où j'en suis. Je vais continuer, je pense, une petite heure encore. Et après, je vais voir le film Eiffel qui passe sur les chaînes à télé. Et voilà ce que ça donne. Allez, on continue. Coucou, bon nous sommes lundi matin et j'ai avancé sur ma chemise. J'ai fait mes pattes capucin, j'ai monté le col et là j'ai préparé les poignets. Je suis en train de retourner. Le col, il est pas mal. Je vais aller chercher. Alors voilà. Donc, le col, franchement, c'est pas trop mal. J'ai fait dans la nervure ici, mais en fait, j'ai pas fait dans le bon sens. Il faut faire par l'intérieur parce que c'est cette partie-là qu'on voit, pas l'extérieur. Donc c'est pas top. Il y a des défauts, mais ça fera l'affaire, je pense. Porter, ça va. Porter, ça le fait. Donc ça c'est la première chose que j'ai fait ce matin. Et j'ai fait les 2 pattes capucin qui sont ici. Il y en a une plus jolie que l'autre, mais c'est pas mal. Voilà, comme ça. Celle-là, c'est la moins bien. Et celle-là, c'est la plus jolie. Donc voilà. Et donc j'ai ça à finir. Pour l'instant, j'ai pas fait mumuse avec ma surjeteuse parce que j'en ai pas eu besoin pour faire jusque là la chemise. Il n'y a pas besoin de surjeteuse. Donc la Billy. Après, je prends le tuto de Atelier Scamit sur sa chemise. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Je vous mettrai le tuto que j'utilise. Et voilà. Donc là, je m'en vais chercher mon fils. Coucou! Alors, je vous prends en pause méridienne. On est le vendredi 19 avril.
Et je suis à l'agence et voilà, j'ai pas été faire le sport, le wood ne me convenait pas ce midi. Et comme j'en ai fait toute la semaine, j'ai dit allez hop, je me pose. Et donc du coup, je suis en train d'assembler le patron Kika de Fibremood pour faire je vais tenter de faire ma robe asymétrique dans le tissu géométrique là de Wasted Fabric. Je vais essayer de faire ça. Donc ce week-end, il faut que je finisse la chemise, pardon. Et faut que je découpe le tissu, que je finisse d'assembler le patron parce que là, du coup, je suis en train d'assembler et découper ce patron-là. Et j'ai fait l'acquisition de 2 choses autres. Finalement, je trouve pas le pantalon qui me plaît et le top pour le crêpe, je crois que c'est le crêpe japonais rouge saut tissu. Donc je vais faire la combinaison Astrid de chez Coralie Bigiasson. Voilà, donc ça je l'ai déjà imprimé. Alors je fais ça au bureau, à l'agence, et j'utilise... j'imprime sur des feuilles déjà utilisées avec des brouillons en fait. Voilà, pour tout vous dire. Et autre astuce, j'ai découvert ça et enfin astuce. Sachez que chez Coralie Bigiasson, il y a, comme je suis en train de faire la chemise et que j'hésite à faire des poches, il y a ces tutos gratuits. De toutes les poches, donc il y a poche plissée, poche à soufflet, poche jean, poche plaquée chemise, différents rabats. Enfin vraiment je le trouve très complet et pareil il y a un tuto pour aller, et Coralie Bigiasson elle explique super bien, donc bon bah voilà hein, le mois d'avril aura été Coralie Bigiasson puisque j'ai acheté comment ça s'appelle, j'ai découpé aussi ma veste Perfecto Napoli. Voilà, donc là je vais continuer à essayer d'assembler. J'ai encore une bonne demi-heure où je peux faire ça. Et en même temps, je suis en train d'écouter des podcasts. Là, c'est Loa Mahol. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je trouve ça très bien. Elle a l'air... c'est pas du tout mon style au niveau vestimentaire, mais elle me fait découvrir des nouveaux patrons. Je trouve qu'elle est très technique. Donc voilà, c'est pas désagréable. Faut ouvrir ses chakras à couture. Voilà, allez, on continue. Des bisous. Bonjour. Bon, on est samedi. J'ai travaillé un petit peu ce matin et cet après-midi, j'ai fait du Vinted avec mon fils parce qu'il avait pas mal de choses à vendre. Et là, je suis en train, j'ai fini d'assembler le patron donc Kika de Fibremood. Et là, j'avoue, je suis en train de me prendre la tête pour faire rentrer ma robe que j'ai rallongée de 12 cm. Donc, en sachant qu'en taille S, il faut plus de 4 mètres de tissu normalement et que j'ai qu'un coupon de 3 mètres. Avec des motifs, j'essaye de faire des raccords. La totale, c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer là où j'en suis tout de suite. Donc voilà, là c'est le fameux motif. Donc du coup, je me suis mis dans le sens contraire de la laise. En même temps, c'est ce qu'ils préconisent, mais normalement ouvert. Et comme je voulais que ce soit centré sur les motifs carrés, donc j'ai plié ici au niveau du centre d'un losange. J'ai posé ça, ensuite là j'ai reposé pareil pour l'autre bas de jupe, les manches j'ai réussi à placer, là c'est le dos, là c'est le devant, la parmenture, il faut que je replace celle-ci mais je pense que j'aurai assez dans la chute ici, et là c'est les poches. Donc voilà, vous avez, donc j'ai réussi normalement à faire jouer les raccords sur les jupes. Normalement ça devrait le faire, je croise les doigts. Et voilà, je vais entamer la découpe de celui-ci.
À plus tard. Coucou, bon nous sommes dimanche et aujourd'hui je suis motivée. Il est je pense 14h, 15h et je vais donc, j'ai envie de faire ma robe Kika. Ça y est, je deviens multi en cours en couture. J'ai pas fini la chemise Billy, j'ai découpé le perfecto et la robe Kika, mais j'ai envie de tester la bête. Donc là, ce matin, j'ai lu le manuel. Franchement, ça a l'air vraiment bien. Donc là, je viens de faire, je sais pas si vous voyez, la place pour la bête. Et je vais donc monter les fils et puis commencer à faire mes muses avec. On se lance. Bon, je viens de l'essayer. C'est d'un confort impressionnant. Le bruit, rien à voir. Ça tape pas, c'est beaucoup plus souple. Alors, j'ai pas encore fait l'essayage des fils automatiques là. J'ai juste raccordé les aiguilles, les fils un à un avec ce qui était existant. Mais voilà, tout passe, tout est nickel. Donc je vais attaquer ma Kika et puis on va voir comment c'est top. Je vais même pouvoir coudre la nuit, faire du surgel la nuit parce qu'il n'y aura pas les bruits de tap-tap. Enfin, je suis pour l'instant ravie de mon acquisition. J'ai fait que 2 coutures, hein. Donc autant dire que c'est peanuts. Peanuts. Je suis trop contente. Voilà. Allez, je reviens peut-être un peu plus tard. Bon, petite surprise, première. Faut que je fasse attention. J'ai lavé mon tissu, hein, il est propre celui-ci. Il est passé à la machine. J'ai un doute, mais pour moi, il est passé à la machine. Si, il est passé à la machine. Et j'ai thermocollé, donc, avec ma presse, les pièces. Enfin, il n'y a qu'une seule pièce à thermocoller, c'est la parmenture d'eau de la robe Kika. Sauf que, eh ben, ça a déteint. Et ça a fait un léger transfert. Bon, ça va, c'est le dos. Donc, alors, peut-être que c'est parce que c'est une température très haute, mais il va falloir que je fasse attention lors de ma cousette. Je suis un peu dégoûtée, là. Et j'ai pas d'autre tissu. Donc, il faut que... Vous voyez, ça, on voit là les traces. J'ai pas d'autre tissu, je peux pas couper de pièces. Donc, heureusement, c'est le dos. C'est à l'intérieur, c'est la parmenture, mais mon petit tapis, il a bien morflé aussi. Voilà, première surprise du jour. Coucou. Bon, il est pas loin de 23h, j'ai terminé et j'ai terminé la robe Kika. Pas peu fière, elle est très jolie. Donc je vous la ferai découvrir dans un prochain bilan couture. Je dois encore repasser quelques trucs et tout, mais voilà, là elle est vraiment finie. Parmenture attachée avec des points à la main. J'ai fait les ourlets. Normalement, il faut laisser tomber le tissu, mais bon, j'ai pas fait. Alors elle, un régal, vraiment un plaisir. J'ai fait donc toutes les surpiqûres, beaucoup plus silencieux. Enfin, elle n'est pas silencieuse, ça reste une surjeteuse, mais voilà, le niveau sonore est vraiment amoindri, ça glisse, c'est vraiment... je comprends quand il m'a dit, vous verrez le confort de couture que vous aurez, et c'est clair que c'est le cas. Donc, demain matin, j'ai un rendez-vous tout personnel, et après, j'essaierai d'avancer sur la Billy pour la finir aussi ce week-end, ce serait pas mal.
Hello, donc nous sommes lundi 22 avril, il est bientôt 14h, il va falloir que j'y aille d'ici une petite demi-heure au boulot, c'est une nouvelle semaine. Donc ce matin, j'ai fait mon rendez-vous et ensuite j'ai continué à faire mes muses avec ma surjeteuse, à savoir j'ai fait l'enfilage par air pulsé, c'est quand même très très confort. Donc j'ai changé les 4 fils à nouveau. Et j'ai réalisé des ourlets, voilà, on m'avait demandé, donc j'ai fait des petits ourlets vite fait. Donc là c'est un pantalon Stradivarius qui a un ourlet invisible tip top. Comme dit Central, ça sera peut-être le seul pantalon Stradivarius avec un ourlet invisible. Bref. J'ai fait ça et j'ai fait, même dans le jersey et tout, c'est nickel, c'est... Franchement, confort, confort, plus. J'ai également bien avancé sur la chemise Billy, à savoir j'ai commencé à accrocher les ourlets, j'ai fait mes 5 pattes boutonnières. D'ailleurs, ma machine m'a fait plein de caprices. Heureusement que j'en avais que 5 parce que j'ai 5 boutons. Et donc, il me reste à coudre les boutons, à faire l'ourlet, et donc les poignées de manches, je vais les faire en point invisible parce que j'ai vraiment envie que ce soit nickel. Donc j'ai monté les manches aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, hier, donc la Kika, elle est terminée, elle est trop belle. Franchement, je suis trop contente. Donc là, cette semaine, je vais essayer de m'attaquer à la Bétine. Comment c'est là? Ah, ça s'appelle à chaque fois Laponie. Le Perfecto Coralie Beaujasson. Je vais essayer de le finaliser. Comme ça me fera 5 pièces et je pourrai vous faire donc un bilan couture. J'ai hâte de vous présenter tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous suivre. Dites-moi si ça vous satisfait, ce type de... Voilà, voir mon emploi du temps couture, mes évolutions, comment je passe d'un projet à un autre, etc. Je suis contente, la robe Kika plaît à ma fille, donc maintenant il faut que je trouve un tissu. Elle la veut en courte par contre, donc je vais essayer. J'ai un tissu mais j'ai que 2 mètres qui lui plaît. Et voilà, je pense que je vais lui faire assez rapidement aussi une robe Kika. Parce que je pense qu'en plus ça va bien la mettre en valeur avec sa morphologie. Finaliser ce vlog, je vais vous demander, si vous avez tenu jusque là, de mettre le petit émoticône de la robe, vu qu'on finit sur une robe Kika. Il y a le petit émoticône de la robe et puis un petit cœur bleu ou rouge, puisque il y a marron aussi. On va faire un petit mixte. De toute façon, je comprendrai. N'importe comment, merci d'avoir subi ce vlog et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires. On échangera et avec plaisir. Je vous fais des bisous, à très vite avec un nouveau bilan couture, je pense. Et oui, je vais m'atteler à la Laponie. Ça y est, je l'ai retrouvé, le nom du Perfecto. Allez, à très vite. Bisous.